Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bapérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de suivre le contenu de la une du seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou à partir de 7h. Il placade à la manchette ce vendredi 26 mai 2023, Bénin, Semen City ou l'aide des talk show à coups de milliards. Depuis Semen City, Cotonou, Bénin et l'université polytechnique Mohamed VI et à travers une plateforme en ligne dédiée, des acteurs urbains internationaux et intergénérationnels, des politiciens, des architectes, des chercheurs universitaires, des jeunes, des organisations nationales et internationales dissémineront des idées et imagineront des solutions basées sur les données pour construire de nouveaux modèles de villes africaines. C'est extrait d'une publication de la page Facebook de Semen City, la cité de l'innovation, annonce une énième conférence sur les solutions numériques aux besoins en développement de l'Afrique. Passer-maître dans l'organisation de discussions, forats et autres partages d'expériences comme peuvent le témoigner les publications sur ces activités est disponible sur ces canaux digitaux. Semen City que dirige Claude Bonnat depuis août 2017 est de plus en plus objet d'interrogation chez les contribuables béninois. Dans le secteur des médias, à présent, réforme dans les médias au Bénin, les yeux rivés sur la RAC. Où en sommes-nous avec les réformes annoncées dans le secteur des médias au Bénin? La préoccupation taraude les esprits des professionnels des médias qui s'impatientent d'ailleurs de voir les impacts des dites réformes. Après les consultations, les regards semblent désormais tournés vers la HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce que confirme le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongwedi, dans des propos relayés par des médias locaux. Prorogation du délibéré dossier du journaliste Vigile Arouansé, maître Atel et Keke, juridiquement sa présence n'est pas nécessaire. Après l'audience d'hier jeudi 25 mai 2023 qui a vu le délibéré du dossier Vigile Arouansé et consort prorogé, l'un des conseils a donné une interview aux médias. Selon maître Atel et François Keke, le motif de l'absence de son client Vigile Arouansé n'est pas juridique. Profil Marc Wessou de la documentation au courtage immobilier. Et pour mettre fin à cette présentation Semaine internationale de la sécurité routière, Spiro sensibilise sur l'importance de respecter les codes de la route. Du 15 au 21 mai 2023, la communauté internationale a célébré la Semaine internationale de la sécurité routière. Dans ce cadre, l'entreprise citoyenne dans le domaine de la mobilité électrique Spiro a sensibilisé la population de Cotonou et Porto Novo sur l'importance de respecter les codes de la route. C'était du mardi 16 au vendredi 19 mai 2023. Mesdames et messieurs, c'était la présentation du contenu de la une du quotidien de Batito de ce jour. Merci de votre aimable attention et bon week-end.